Le président de la République fait tout pour que nous soyons dans un désordre. Il serait regrettable qu'il nous laisse un pays en lambeaux. Il serait regrettable qu'il nous laisse un pays désorganisé et désarticulé. C'est lui que l'histoire retiendra qu'il a été 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'allais dire 15 ans, à la tête du pays et nous laisser dans une situation chaotique. S'ils sont incapables d'apporter des solutions aux problèmes cruciaux, alors qu'ils rendent les tabliers pour incompétence notoire. Parce que batu baloba mingi ke batu ya este bazalaka malili bakotelaka bango par Rwandais yangonde este ekota kimiate. Awa subtilement, je veux maintenant demander aux ressortissants de l'Ouest, du Bandundu et Komeli Bango, Bafongola Missou. Vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre de partout dans le monde, ce qui justifie l'engagement de la grande équipe de Congo France pour toujours vous servir en temps réel. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci et bienvenue dans votre espace de traitement d'informations d'actualité et d'instruction. Déclaration de l'ambassadrice des États-Unis auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, allais-je dire. Interpellation du représentant de la RDC sur la fameuse liste remise des suspects à main propre au chef de l'État. L'affaire des vaches empoisonnées. La projection de la marche des protestations par l'Église catholique. Voilà les sujets au menu de l'entretien avec notre invité qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien de Dr Sélé Yemba, porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, parti cher à Vital Kamerhe, à qui nous disons bonjour. Bonjour, j'espère. Dites-nous un peu, Monsieur Sélé, dans quel état fonctionne l'UNC? L'UNC se porte à merveille et nous fonctionnons très bien. La machine tourne à plein régime. Il y a quelques 2-3 mois, on a eu de nouveaux animateurs presque à tous les niveaux. L'honorable secrétaire général Mayo Mambeke est là à Barumbu. Il se porte très bien et l'UNC est requinqué. Dites-nous un peu, quel diagnostic faites-vous de la situation politique actuelle de la République démocratique du Congo? Le Congo, à ce jour, va mal. Je dirais même très mal parce que les animateurs, mieux. Ceux qui nous gèrent, mieux encore. Le président de la République fait tout pour que nous soyons dans un désordre organisé dont nous l'interpellons encore en tant que les premiers d'entre nous tous. Qu'il s'y mette, qu'il mette le meilleur de lui-même pour que la République soit une République comme les autres. Que nous quittons le monde de la République bananière et que nous soyons comptés parmi les États normaux, parmi les États stables, parmi les États qui doivent être comptés. Voilà pourquoi nous appelons au bon sentiment patriotique surtout du chef de l'État pour qu'il puisse s'investir. Il serait regrettable qu'il nous laisse un pays en lambeaux. Il serait regrettable qu'il nous laisse un pays désorganisé et désarticulé. C'est lui que l'histoire retiendra qu'il a été 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'allais dire 15 ans, à la tête du pays et nous laisser dans une situation chaotique. L'actualité, c'est la déclaration de Mme Nikki Haley, la représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, qui dit que son pays ne va pas soutenir les élections si réellement, bien si effectivement, la CENI retenait la machine à voter. Qu'en dites-vous ? Le président Vital Kamerhe hier a même tweeté pour encourager et saluer la position des États-Unis par les biais de Nikki Haley. Les États-Unis sont venus conforter la position qu'a toujours eu l'UNC sur la machine à voler. Si vous l'appelez machine à voter, nous l'appelons machine à voler. Notre position a été catégorique et vous le saviez avant même que les États-Unis ne se prononcent. Mais ici, c'est le lieu pour moi aussi d'encourager d'autres formations politiques de l'opposition. Le MLC avait fait un communiqué écrit contre la machine à voter. L'UDPS également, vous comprenez que toutes les tendances de l'opposition, tous ensemble avec le peuple congolais, nous disons non. Déjà en interne, l'opinion a refusé. C'était maintenant le tour à l'opinion internationale. Dans la plus grande puissance, les États-Unis, qui est le plus grand contribuable au niveau des Nations Unies, pour ne pas dire de la MONUSCO, la communauté internationale, eux aussi, ils ont donné leur point de vue sur la machine à voler. Je demande à Nanga par votre micro
qu'il puisse revenir au bon sentiment. Je pense que trop, c'en est trop. Tout le monde ne peut pas dire non à cette procédure de la machine à voler et que lui puisse s'obstiner. Nous lui demandons quel est son intérêt particulier dans ces dossiers des machines à voler. Est-ce que ce sont les dividendes, les pourcentages à l'achat ou alors je ne sais quoi d'autre? Nous disons aussi à la majorité présidentielle quel est leur intérêt autour de cette machine jusqu'au point de dire pas d'élection sans cette machine. Mais le président Vital Kamerhe, en clairvoyant, il a répondu hier par son compte Twitter à Corneille Nangaa, lui rappelant que le point 39 et le point 40 de son calendrier est clair sur l'impression, sur les conditionnements, sur les déploiements et sur la livraison des bulletins de vote. Nulle part sur le calendrier électoral, il était d'ailleurs prévu cette machine à voler. Nous avons répondu à Nangaa en lui rappelant que rien ne va bouger parce que cette impression jusqu'au déploiement dans les 15 hubs conformément à son calendrier ira du 7 octobre au 5 décembre. Donc rien ne va bousculer la tenue des élections au 23 décembre 2018. Voilà pourquoi nous disons que l'UNC, oui, le peuple congolais, nous irons aux élections sans Joseph Kabila comme candidat à sa propre succession et sans cette machine à voler. Mais nous avons comme l'impression que l'UNC ou encore une partie de l'opposition n'arrive pas à comprendre les raisons avancées par la CENI. Parce que la raison principale, c'est amoindrir le coût des opérations électorales. Lorsque nous parlons de la machine à voter, ne voyez-vous pas que ça va aussi alléger un peu la tâche à la CENI pour organiser dans les meilleurs délais les élections? C'est faux et archi faux. Nous disons à Nangaa, c'est un chrétien, la Bible défend le mensonge. Quand il dit que ça va amoindrir le coût financier, nous disons que tout ça est faux. Je vous donne les détails. Une machine à voter revient à 1490 $. Nous arrondissons à 1500. Il en faudra 2 par bureau. La CENI a prévu jusqu'à 113 000 bureaux de vote. Vous ferez les calculs quand vous allez rentrer. Ça nous fait exactement 340 ou 350 millions de $. Nous aimerions comprendre que les 350 millions de $ sont largement inférieurs à l'impression des papiers bulletins. Nous disons non, Nangaa. Il ne faut pas nous prendre pour les damnés de la terre. Ça, c'est nous prendre, nous tous, pour des idiots. Et nous disons que nous n'allons pas cautionner cette forfaiture. La seule raison qui justifie l'utilisation de la machine à voter, c'est le vol. On veut voler l'élection. On veut voler les voix de ceux qui seront votés. C'est-à-dire, on me votera peut-être à la Funa, mais les voix iront chez, j'espère, alors qu'il n'avait jamais été voté. Il était haï et vomi par la population. Nous disons à Nangaa de ne pas continuer sur cette volée des mensonges. Les 340 millions, ça ce ne sont que pour la machine à voter, pas pour la sécurisation du processus. Nous disons que tout ça, ce sont des raisons qu'il avait avancées en son temps pour qu'on ne puisse pas réfuter sa machine. Nous disons non. Une deuxième raison, il disait aussi que c'est parce que en 2011 et en 2006 et en 2011, le bulletin de vote avait la taille des rames de papier duplicateur. Mais nous disons avec l'introduction du seuil de 3% au niveau provincial et de 1% au niveau national, avec cette caution exorbitante que l'UNC avait d'ailleurs refusée, et nous avions marché un jour sous la pluie, les députés de l'opposition avec ceux de l'UNC, pour dire non à cette loi électorale qui était en train de mettre de côté d'autres compatriotes, tout simplement parce qu'ils n'auront pas de 1000 $ à verser comme caution. Permettez-moi de vous interrompre, parce que nous avons comme si l'impression qu'au lieu que l'UNC ou encore une certaine portion de l'opposition puisse préparer les élections, mais c'est plus la contestation que vous envisagez. Non, vous pouvez vous tranquilliser sur cette question-là. L'UNC a une centrale électorale et l'UNC s'est préparée. Mais qui n'est pas encore mise en branle. C'est ce que toi tu penses. Nous travaillons dans le calme et en secret. De vous à moi, avez-vous entendu un autre leader répondre au tic au tac à Corneille Nangaa avec ces histoires de pas de machine à voter, pas d'élection au 23 décembre 2018. Non, c'est Vital Kamerhe, parce que nous avons toute une cellule qui travaille sur la question électorale et nous allons présenter les candidats à tous les niveaux, au niveau présidentiel, national et provincial.
il y a des candidats. C'est pour cela, d'ailleurs, que le numéro 1, le patron de la ville, Molendo Sakombi, pour Kinshasa, est en train de s'y mettre avec toute son énergie pour que l'UNC rafle le maximum de sièges à Kinshasa, le miroir, et ça sera pareil dans toutes les circonscriptions électorales de notre pays. À vous entendre parler, M. Sélé Yemba, croyez-vous, dur comme fer, que l'organisation des élections cette année sera effective? La majorité présidentielle, Joseph Kabila et la CENI nous ont donné ces calendriers peut-être sans trop y croire. Mais nous irons aux élections à cette date-là. Nous leur disons qu'il n'y aura pas un autre report. Le président Vital était clair sur cette question. L'Église catholique, l'opposition dans son ensemble. Pas un autre report au-delà du 23 décembre 2018. Voilà pourquoi nous nous préparons pour battre les candidats de la majorité et rafler le maximum de sièges dans toutes les assemblées provinciales et surtout à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce que vous savez déjà que le président Vital sera élu à la magistrature suprême. Toujours dans les mêmes ordres d'idées, l'ambassadrice Niki Alei a encore insisté sur la liste remise à main propre au chef de l'État des suspects dans l'affaire de l'assassinat des experts internationaux. Qu'en pensez-vous? Bien quelle lecture l'UNC en fait? C'est regrettable parce que sur cette question, la lumière n'est pas encore établie. Une année déjà presque. Toutes les données venant des États-Unis, parce qu'ils ont les moyens d'enquête, ont été remises à main propre au chef de l'État. Niki Alei, pour mieux dire, les États-Unis sont au regret de constater que rien n'est fait. Les informations à notre possession. Toutes les fois qu'on vient entrer en contact avec les probables témoins, ils sont soit en déplacement, soit ne sont pas là pour qu'ils soient entendus. Mais tout cela est compris par la puissance mondiale, les États-Unis. Nous disons au chef de l'État qu'il fasse trop attention, parce que c'est sa tête qui peut-être serait mise à prix si cette question des tueries de ces deux enquêteurs des Nations Unies ne trouvait réponse. Les données sont connues de tout le monde. Il faudra que ceux qui ont participé à cette barbarie puissent répondre devant les instances judiciaires. Le contraire, tous nous allons voir et nous savons qui paiera le prix. Tout à fait autre chose. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous recevons pour vous M. Sélé Yemba, qui est le porte-parole adjoint de l'UNC, qui répond à nos questions d'actualité. L'Église catholique projette d'organiser une marche des protestations ce 25 février prochain. Et l'UNC avait associé sa voix à la cause de l'Église catholique. Pensez-vous que dans cet ordre d'idées, M. Sélé Yemba, la finalité pourra être meilleure pour les deux camps, et l'Église catholique et l'opposition? C'est un mariage de raison, là où il y a Dieu et il y a le peuple. Je ne vois pas un autre mariage être au-dessus de ces mariages-là. C'est une complicité ou bien c'est un mariage? Prenez ça comme vous voulez. Si c'est une complicité, alors c'est une complicité saine. Pour déstabiliser la RDC? Pour déstabiliser la RDC? Pas pour déstabiliser la RDC, mais pour protéger les acquis de la démocratie. Oui, l'Église prône et prêche pour une vie meilleure au ciel. Mais ils ont aussi ces volets sociaux. C'est l'Église catholique qui a un nombre significatif, au-delà de l'État même, concernant les infrastructures scolaires et universitaires, les infrastructures sanitaires. C'est connu de tout le monde. De ces duos, peuple plus Dieu, nous ne voyons pas l'autre frange que je ne qualifierais pas datée des sataniques ou je ne sais encore d'autres, qu'ils s'en sortiront gagnants dans ces duos, peuple plus Dieu. Voilà pourquoi nous appelons une fois de plus la majorité à faire bonne lecture, parce que l'histoire nous renseigne qu'aucun régime n'a eu à vaincre. C'est duo Église plus peuple. À cette date-là, l'UNC sera sur terrain. Le président Vital, comme vous le savez, homme de terrain, au-delà d'être diplomatique et politique, il sera sur terrain avec l'UNC. Tous les hauts cadres, nous allons envahir les églises catholiques disséminées dans la République ainsi que les CVB pour dire non à la dictature qui veut s'installer dans notre pays, pour dire non à la machine à tricher, pour dire oui à la tenue des élections sans Joseph Kabila à la date du 23 décembre 2018. Donc,
La voix des laïcs catholiques a été encore portée plus loin par l'UNC et son président Vital Kamerhe. Et nous demandons à toutes les forces de l'opposition, à tous les hommes épris de paix, à tous les patriotes d'être ces jours-là aux églises catholiques pour que nous puissions tous marcher. Nous appelons à toutes les confessions religieuses, kimbanguistes, musulmanes, je ne sais encore d'autres protestantes, que nous puissions tous répondre parce qu'ici il s'agit de notre pays, il s'agit de notre nation et nous avons le droit et même l'obligation face à l'histoire de la protéger. Merci beaucoup. Moi, Namboka, c'est le Yemba, Nabanzete, Sikoto Rosola, moi, Lingala, pour nous permettre, non seulement à Kinshasa, mais aussi à travers le monde, va comprendre un message essentiel, il y a UNC. C'est le Yemba. Le même discours au Tozo Kalelo, des discours au Touragin en 2015. Et d'après les spécialistes, d'ailleurs, dans les témoignages de Dem Kodjo, Vital Kamerhe a légitimé qui dialogue il y a cité à OUA. Aujourd'hui, subitement, c'est les discours qui changent. Est-ce que vous ne jouez pas le jeu de la majorité? Donc, on a dit que pour comprendre bien. Théo sexinga moi muketango lobi ke bisonde to légitimaki. Ce qui ne sengeli na zonga muke, otalaka ba image ya dialogue ya OUA. Est-ce que oki ko bisanga nombre ya ba ambassadeurs ozalaki komona na bilili. La communauté internationale était là. Ce qui n'a cause on kutusima moi muke. UNC ezalaka pour na dialogue te. Patriarche Etienne Tshisekedi a contacté biso abi leki Vital Kamerhe eloko wane kozala ya motuya yaka tokende na dialogue. Exigence oyo opposition pesa qui en son temps ezalaki était communauté internationale ezala na kati. Bato bazo bosana. Na kati ya dialogue wana pe Senko ezalaki abenchole azalaka. Président Vital Kamerhe pona kolakisa ezalaki mutu ya munene makasi. Apesa asenga était to suspendre nous aussitôt ouvert les assises. Ouvertes les assises, il y a dialogue. Asenga était tozwa break muke ko senga na kulutu na biso Etienne Tshisekedi akota. Mais hier à côté quitté, ce n'était que pour des raisons protocolaires, alors que Bango Bakutana déjà na Kodjo plus d'une fois en dehors des caméras. Il a fallu que Kodjo fasse une interview na Jeune Afrique pour que finalement Toya Koyeba ke Bakutana kam. Mais biso Toya Bakutana na Kodjo awa na Kinshasa devant caméra. Alors que la communauté internationale s'est dit qui a quelques 1, 2, 3 jours il y a nini dialogue ebanda toyo qui va qualifier Kodjo kabiliste munene. Ah ce que sengeli to rappeler puis to zongisa histoire na contexte nango ndeko nanga j'espère. Tangu kulutu na biso Etienne Tshisekedi paix à son âme. Ayaka na mboka salaka plein depuis aéroport Kinshasa. Est-ce que ayaka po kindolo na masangu? Est-ce que ayaka po afanda na limité kaka? Ayaka azongaka na mboka po na dialogue. Na tu na ezaki dialogue nani? Ezaki dialogue ya Kodjo. Kodjo akoma ki kabilisi à quel moment? Ngana lingi kozongisa susu mbeli na kati ya potate. Bango baboya ki koya kosolo na Kabila na OUA. Ça devoir à mémoire, il faut rappeler la population va Rolanda. Évidemment, la population zali ko comprendre. Baboya ki kosolo na Kabila na OUA, bake kosolo na Kabila na Senko. Blanc, bonnet, bonnet blanc, tout l'opinion sont essayé l'équipe. Mais ce qu'il faudra que l'opinion retienne est que Joseph Kabila a roulé l'opinion nationale et internationale à l'OUA. C'est-à-dire a roulé qui INC na ba onyus bakindaki na OUA. Le même Joseph Kabila a roulé l'Issoussou, Église catholique a roulé l'Issoussou, na bande quoi rassemblement, na Senko, na dialogue, il y a centre interdiocésain. Nebiso. Tu as comprendre que son opposition était non. Tout ça, la siko, l'Isanga, il y a batunion, so bazala qui roulait. Nde tu es Joseph Kabila. Tout ça, mon até, nanzela nini akoponyo kabiso, tu es atia nase, atala nasima azonga moto. Parce que là, nous sommes maintenant très déterminé pour gagner alternance au sommet de l'État. Nous disons plus de troisième dialogue. Ce qui a besoin de biso UNC. Président Vital Kamerhe a catégorie Kalobi qu'on mette en application Oyo ezali ba prescrit ya accord ya Senko wapi et compléta qui accord ya OUA. Ce qui peut moi Namboka Vital Kamerhe comme premier ministre ndenge abanda ko kanisa mais makambo ce comité. Ce qui a comme premier ministre Mende na avril 2018. Parce que les gens ne veulent pas être honnêtes envers eux-mêmes. Les dialogues pondus par l'OUA les calendriers électoraux produit par le dialogue à OUA, c'est un calendrier potable, lisible et aéré. Réaliste. Réaliste même parce que l'élection Ngake Salama,
au 23-28 avril 2018. Mais ezaka parce que biso tolinga komi kumisa mingi te bandeko bayaki balobi ezali impossible tokotia en 2017. Lelo tozap qui avait tort entre Vital Kamerhe et Oya et puis bandeko na biso tokutana kina bango lisusu wapi na centre terre diocésain. Mais na nyonso na tolobi. Le mal est déjà fait, chacun a compris ses erreurs. Voilà pourquoi les autres leaders aussi de l'opposition ont compris que le plus grand défaut de Vital Kamerhe, ça a toujours été de voir plus loin avant les autres. Il a une longueur d'avance par rapport à la quasi-totalité de la classe politique. C'est comme ça qu'il est souvent incompris, mais l'histoire lui donne toujours raison et les réhabilite. Nous disons qu'ensemble avec eux tous, le G7, le Rassemblement, l'AR, l'UDPS, le MLC et toutes les forces vives de la nation, avec la bénédiction des princes et de l'Église, nous pensons que nous allons sauver le Congo. Une certaine opinion accuse Joseph Kabila a joué politique qui a divisé pour mieux régner. Tolanda ki on a biso nyoso awa bandeko o bazalaki na rassemblement bangwana ba ponyukaki ba continue na gouvernement. Est-ce que vous assure si to koma na organisation effective via élection que bozala kaka neng bozali lelo bien bo panzanso mike parce que apparemment politicien congolais ça la politique à Liboumou. La place est à l'intérêt supérieur à peuple. Non, je peux vous tranquilliser que c'est maintenant le peuple qui a pris son destin à main. Ce que bien appel, il y a une marche. Bartou zo mona bazali banda, ba leader d'opinion bazali moké o bazozo risque. Mais dans toutes les paroisses, la population répond. Yambala oyo peuple yemokonde azolande la processus électoral ou appuyer peuple à lobby non à la machine. Nakata moké ndekosele. Vous revenez sur l'église avec beaucoup d'insistance. C'est comme si vous avez mis bon manasima à l'église parce que à un certain temps, UNC Pegda qui crédit nango. Bien dégainé. Ozo bangi sanga itam socio pour sambela gate, ozali moto solo comme ozali moto api. Ozali moto na. De l'église et comme ko sala batu mususu mutema passi. Si vous êtes des athées, biso to sambela ka nzambe. Et puis na komba na biso tozana donne oyo nzambe azali ko éclairer bapa na biso. Peut-être que le président Vital Kamerhe livre ne ko bima incessamment. Il parlera du leadership modèle na ya leadership ezali le leadership selon Jésus-Christ. Ah na kolobela ba o basambela gate biso tozali ba na nzambe tozobundela peuple elongo na ba oyo bazali komona ete c'est avec Dieu que nous allons vaincre, qu'a toujours été le slogan aussi du MLC. On va reformuler mon tour dans la récupération politique de la Église catholique au UNC Zakoloba. Alors si nous pouvons récupérer une action divine, c'est que l'UNC est très forte. Elle est très grande. Donc une action de Dieu par le prince de l'Église, Vital Kamerhe est capable de récupérer cette action. C'est le Samson du Congo ou comment? Mais parce que c'est votre lecture, nous disons que nous sommes en odeur de sainteté avec le Saint-Siège, avec le Saint Pape, et nous disons qu'ensemble, avec les autres confessions religieuses, n'en déplaise pour Naba Oyo, Basambe la Gate, Salabango, Moutema Passi. Mais Bissotolobi, l'appel des laïcs catholiques, des évêques catholiques, nous le prenons avec tous les sérieux possibles et nous allons le relayer. L'UNC sera toujours aux côtés du peuple et aux côtés de l'Église pour sauver la République. L'actualité, c'est aussi l'insécurité qui règne à outrance na Djougou, où l'on déplore presque chaque jour atrocité suite à tensions intercommunautaires. D'ailleurs, mon amboka connaît nanga atira qui sonnait d'alarme pour signifier que il y a risque, il y a glissement bien risque que le calendrier électoral est à la perturber au cas où le gouvernement central a maîtrisé l'approche et l'insécurité. Qu'est-ce que vous en dites, docteur Sili Yemba? Ezali Mawamingi n'a qu'à répondre à la question à deux volets. D'abord sur les atrocités elles-mêmes, où les églises locales perçoivent comme si l'autorité est derrière cette incompréhension entre les Ema et les Lendu. C'est tout simplement regrettable. Un patriote et un homme d'État. Il était en Europe, le président Vital Kamerhe. Il a fait un speech. Il a fait une vidéo appelant les communautés, les deux communautés qui sont en incompréhension à l'apaisement. Le président Vital Kamerhe a rappelé, quand il était encore commissaire au niveau de la MONUC,
que l'Ituri était un endroit, était un trou noir en République démocratique du Congo. Pour pacifier cet espace de la République, il a fallu l'intervention de la force française Artemis. Il a rappelé au bon sentiment de toutes les deux communautés que la violence ne résolverait rien, mais plutôt nous amènera toujours à des incompréhensions et au report des guerres. Et nous serons les seuls à perdre dans ces combats. Ce qui nous a choqués, c'est le silence du régime, du pouvoir. Je ne sais pas si vous avez appris une implication réelle du ministère de l'Intérieur, du régime en place. Nous n'avons pas senti, nous n'avons pas vu. Emmanuel Shadara Kende kuna banda lundi. Te banda lundi, mais au Bossan Kolobasi, ils allaient qui quand? Bah, atrocité, on est bandit les deux. Tant que vous avez vu lundi, c'est après combien de temps? Ah, Watikuna, il a fallu. Donc, la mort d'homme en République démocratique du Congo est Bang Sagalisusu Moutoute. Et il a fallu que le président Vital Kamerhe fasse ses messages pour que le pouvoir puisse un tout petit peu se réveiller, mais y aller en titubant. Nous disons c'est tout simplement regrettable. Sur le deuxième volet de Corneille Nangaa, le pouvoir n'a encore rien dit. Rien n'est encore fait. Nangaa était le premier. C'est-à-dire les atrocités sont en train de se tenir et lui, il passe dans les médias pour dire que si cela continuait et que ce n'était pas maîtrisé, il y a risque que ça ait des incidences négatives sur le calendrier électoral. C'est à Djougou. C'est un territoire sur 144 plus les 4 de la ville. Nous disons à la limite 1 sur 150. Donc Nangaa, on peut reporter les élections pour 1 sur 150. Nous lui disons, si c'est sa prière, avec son autorité, c'est-à-dire la MP, qu'il puisse reporter les élections, il y aura élection en République démocratique du Congo à cette date. Vous avez senti même le ton ferme de la communauté internationale sur la tenue des élections à cette date-là. Nous tous, nous nous en tenons. Il n'y aura pas report. Dieu merci, la calmie est entrée petit à petit de retourner dans cette... Allons tous regarder dans la même direction. Je salue la lettre des jeunes de ces deux communautés qui ont aussi appelé à l'apaisement, qui ont compris que la guerre, l'incompréhension, les tueries ne nous amèneront nulle part. Nous craignons qu'il y ait la manipulation du pouvoir qui est pyromane, mais veut se faire passer pour sapeur-pompier. Parce que l'enquête, non seulement qu'elle n'a pas commencé, et quand elle commencera, il n'y aura pas de conclusion. Pour terminer notre émission, un mot par rapport à troupeau de vaches empoisonnées, semble-t-il, au Bazali, comme on en a quoi, on peut en Kwilu. Et tout justement, par rapport à cette question-là, aujourd'hui, tant où il y a que Bazo imputé na gouvernement en place, ben intention même suicidaire, bon mais la maïté aux empoisonnés, bon ça la boété, tout on remet sur le dos du pouvoir en place. Peut-être le binopé aux alabongo, ou le barani tant au monde arabon. Oui, on doit remettre tout au dos du pouvoir en place parce que ce sont eux qui ont la gestion de la République. S'ils sont incapables d'apporter des solutions aux problèmes cruciaux, alors qu'ils rendent les tabliers pour incompétence notoire. Ici, j'aimerais être clair sur certaines banalités. Parce que batu balobara mingi ke batu ya este bazalaka malili bakotelaka bango par barwandais yangonde este ekota kimiate. Awa subtilement, je vais maintenant demander aux ressortissants de l'Ouest, du Bandundu et comme Libango, Bafongola Misu. Parce que tous les gens notables à Bandundu, on dirait qu'ils sont en sécurité. On est comme Premier ministre pour résoudre la question. C'était des brebis, des troupeaux venant de l'Est, mais il avait oublié de poser la question aux ressortissants de l'Est. Le président Vital Kamerhe répondant au chef de l'État, les 10 contre-vérités de Joseph Kabila. Le président Vital Kamerhe avait donné aussi le ton. Namituna kandengeni ni président na biso zaka mutu liboso ya ko tirer sonnette d'alarme na ba question ebele. Yende afongola kiso su miso batu parce que banda ki lokola maseki. Batu ba comme kolobao bangombe zoya plus de 2000 troupeaux et zoya par des vagues. Yo zolo bazali empoisonné. Non, ça c'est peut-être une façon de dire pour que population est attaquée, troupeau on a été balia yango mais batika la bango sont vivants et puis bakende ko dompter les terres d'autrui. La gravité c'est à quel niveau? Quand une troupeau de 1000 vaches se présente dans une circonscription, dans une collectivité, dans un village,
D'abord bako ravager bilanga ya batu po ngombe aliaka mingi. Bako lia bilanga ya batu, conflit d'intérêt na ba papa ba maman oyo balonaka difficilement avec des houes, des haches et des machettes, c'est-à-dire d'une façon là rudimentaire, ba ko mona bilanga na bango eliami yami balé. Dans les coins reculés de la République, il n'y a pas de régie des eaux. Il n'y a pas d'eau potable. Nous tous, nous allons nous approvisionner au niveau des rivières. Na Bangombe, na Batu, na Bissonyoso, na Bilanga, Tokobanda Komelaka Kanini, Mayuana ba rivière, qui seront perturbés pour na ba basi ba lona, basi plutôt ba bokola, ba nyama, lokola Bangombe. Ezali pe 5 ngombete, 10 ngombete, des milliers de ngombe. Même l'écosystème sera maintenant perturbé et dérangé. Nous disons que ceux qui éloquent Bazuyango avec tous les sérieux possibilités, ce sont les Bandundois, ce sont les habitants de Kwilu et de Kwango qui vont en pâtir. Et aussi avoir la morphologie. Il y a des gens qui ont été identifiés comme étant réellement des militaires. Ils viennent avec armes et munitions. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, comment ils peuvent traverser depuis l'Est de la République jusqu'à l'Ouest, dépassant toutes les carrières minières, les zones minières, les zones de troubles et de perturbations où on kidnappe les gens. On n'a pas appris que Bakangaki Bangombe na Bango, que Batona. Non, c'est très suspect et c'est trop grave. Ce qui est leader, il y a Bandundu Balamukite, déjà leader national. Vital Kamerhe a bêti sonnette d'alarme. Bazwa question avec beaucoup de sérieux possibles parce que bako risque de perturber quiétude na bango. Nous avons comme l'impression c'est le seul coin de la République qui était resté encore relativement calme. L'Est était déjà devenu le ventre mou de la République. Le centre avec les Kassai, les Kamwena Sampou, apparemment, parce que à ta commerce, nous avons suivi les représentants de cette communauté ou alors de ces vendeurs de vaches à lobby que Kunande marché est florissant. Moi, j'ai fait l'intérieur du pays avec le président de la République. Le Bandundu est l'une des provinces dans son ensemble les plus pauvres de la République, ensemble avec le Maniema et l'Équateur. Quel est ce pouvoir d'achat où les ressortissants de Kwilu, de Popokabaka vont acheter le troupeau que vous voyez? Pouvoir d'achat na bazi ngwapi. Pourquoi vouloir prendre des gens pour des imbéciles et des idiots? Mukoloye pour comme peut-être dans l'espace wana. D'abord enclavé pour y arriver. Ba kenge kuna, kenge za awa. Bagata et consort, ce sont des milieux wapiokomi ozo palpé misère. Nanya kosombela yo ngombe à $1,500. Et puis si on a sombi le ngombe à $1,500, le deuxième ngombe à son bango quand. Bon, si quoi va troupeau sur le ngombe ne bazo tikala. Et sans rire, nous apprenons que les chefs coutumiers du coin sont bernés et bercés par Baopesa Bango Ngombe Moko pour que Bango va utiliser pâturage na Bango pendant une année. Dans ce qui est Sengeli Bafanda 100 ans, Baopesa Kaka 100 Ngombe et ils vont rester 100 ans. Ils auront déjà des enfants, mariage avec nos filles de ces coins-là. Non. Il n'y a que des aveugles qui sont incapables de voir ce que Vital Kamerhe a vu et est en train de dénoncer par ma bouche parce qu'il a fait. Au lendemain, il y a discours, il y a chef de l'État. Nous disons que cette histoire de troupeau, il y a Bangombeana et Sengeli, peuple ya Kwilu, il y a Kenge Bafongolango, Misu. Sinon, Ezali terre na Bango, ne kozala envahi et bako risquer ba perdre Angolobi. Le sujet Ezali tellement ébélé, mais tant ils ont ça à défaut. Moi, dernier mot en 30 secondes, la population au niveau interne et externe, on a minute. Population d'abord au niveau externe, Longo Nyanabino Bana Diaspora. Vous avez démontré qu'au-delà de nos frontières, plus de 8000 km nous séparant, vous restez toujours en contact avec votre cordon ombilical qui est la République démocratique du Congo. Tout le monde qui marche au Bossala qui n'a Paris, na Bruxelles, na Londres, mais surtout au Bossala qui na Italie, na Rome, jusqu'à déplacer ou bien à Kobimisa Pape pour qu'il y ait ça le message d'apaisement. En tout cas, Longonia Nabino, Bana Nabiso, Oyo Bokenda na poto pona koluka vie bobo sanaki oya binote pays parce qu'à tasoko kei vous allez toujours en contact avec la base. Au peuple congolais vivant en République démocratique du Congo, mon mot de la fin c'est à deux niveaux. D'abord aux hommes
en uniforme, les policiers, les militaires et les agents des renseignements. J'aimerais vous rappeler le principe sacro-saint qui est couché dans la Constitution, que nul n'est astreint de respecter un ordre manifestement illégal. On vous demande de tirer à balles réelles, on vous demande de tuer. Vous n'êtes pas obligé de le faire parce que la Constitution encore, à son article 16, est claire et consacre la sacralité de la vie humaine du Congolais. Vous n'êtes pas obligé de tirer sur votre population qui est appauvrie, qui est paupérisée par les régimes, qui ne sait même pas vous donner de quoi vous nourrir. À la marche du 25 décembre, démontrez que vous êtes des patriotes. Au peuple congolais en dernier, soyez les plus vigilants possibles. M. Laurent Désiré Kabila nous avait demandé de ne jamais trahir le Congo, de nous battre pour notre sol, de nous battre pour notre terre. Nous vous demandons de répondre massivement à l'appel des laïcs catholiques, à l'appel de l'Église catholique qui d'ailleurs a mené le combat maintenant au niveau mystique. Nous disons au peuple de répondre ce jour-là massivement à l'appel de Vital Kamerhe pour que nous puissions sauver la République. C'était le dernier mot de Sélé Mba, porte-parole adjoint de l'UNC, qui nous a fait le bonheur de nous recevoir sans problème. Mesdames, Messieurs, nous ne le dirons jamais assez que tout ce qui touche à l'intérêt de la République démocratique du Congo nous concerne au premier chef. Et plusieurs sons de cloche s'avèrent indispensables pour la quête de la vérité. Voilà pourquoi nous étions descendus ici à l'UNC, à l'interfédéral de l'UNC, pour avoir la version du parti politique cher à Vital Kamerhe. Quant à moi, je vous dis un grand merci investi d'essence et de reconnaissance pour la sympathique attention sans cesse renouvelée et particulièrement à M. Didi Dipumba pour la confiance. Bye. Merci.